Ambitia, c'est l'espace des bâtisseurs. Ambitia, c'est l'espace des ambitieux. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés vers un jeune talent. Comme vous savez, chaque talent, chaque personne qui entreprend mérite d'être encouragée, mérite d'être rendue visible. Nous nous sommes déplacés pour rencontrer un jeune qui est dans le milieu des bois. Il transforme les bois, il transforme les contreplaqués. Vous serez surpris de voir les merveilles qui se passent ici, à Cotonou. Reality Décor, comme c'est de lui on parle, allons-y caméra. Reality Décor. Ah, soyez les bienvenus. Waouh. Comment vous allez? Comment vous allez? Il y a 3 jours. Non, fier de vous voir. On voit vos merveilles. Oui. Aujourd'hui, nous sommes venus vraiment montrer quelles sont les merveilles que vous faites ici. Parce qu'on a envie de ça. On a envie des jeunes qui réalisent des merveilles. On a envie de voir les jeunes qui réalisent vraiment des bâtisseurs de ce continent. Okay. Alors, Reality, vous allez bien? Ça va. Ah non, c'est très bien. Je vois déjà que ici, là, donc, ça marche bien. Hein? Attendez. Je veux vraiment savoir. Oui. Parce qu'il y a des grosses machines, les choses chantent, ça crie. On ne peut même pas imaginer que c'est le Bénin. Waouh! Alors, dites-moi, ici, ça c'est quoi? Ici, c'est la machine. C'est la machine qui coupe les bois. Waouh! Donc, nous, là, tout ce qu'on fait, c'est la finition qui est nécessaire pour nous. Ok. La beauté. Donc, la beauté des contreplaqués. Oui. Donc, c'est la machine qui coupe tout. On plaqué tout, c'est la machine qui coupe. Wow. Et c'est voilà, c'est lui qui coupe, c'est lui qui reste sur la machine. Ça, c'est une grande machine, hein? C'est une machine, c'est une grande machine qui fait tout. Alors, et ici c'est quoi? C'est une machine aussi? Ici, là, c'est aspirateur. Si on coupe là, pour ne pas avoir poussière dans la maison, c'est ça qui reçoit les poussières. Donc, tout est prévu? Oui. C'est-à-dire, il y a même les machines pour recevoir les poussières, oui. Il y a pour couper. Donc, il y a atelier par atelier, hein? C'est pour faire la différence. Ok. Oui. Ça, c'est super. Alors, et ici, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est vos réalisations, hein? Ici, c'est, comment on appelle-t-on, armoire. Ok, les armoires. Oui, armoire de donc, ça, c'est pas encore fini? Oui, on a presque fini. Ils ont déjà presque fini. Seulement, les portes, ils vont placer et puis le client va venir chercher. Wow. C'est 2 jours seulement on a pris pour faire ça. Hein. Hier, on a commencé aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si les clients commandent aujourd'hui, en 3 jours, on même livre. Si tu commandes tout à l'heure, même je te donne 4 heures de temps maintenant, là, on va finir ça. Wow, ça c'est bien. Vous-même, vous voyez que c'est Machi qui fait tout. Ça coupe au fur et à mesure. Donc, alors, et ici, ça c'est les finitions, les petites finitions. Il y a certaines choses, bon, la main peut toucher, faire certaines choses, c'est ça, on a fait du... Ok. Ça, c'est bande, c'est ça, on met, vous voyez, c'est ça. Et vous voyez que c'est la finition. Donc, tout se fait ici, tout se fait ici. Tout, c'est pas quelque part. Ce n'est pas que vous allez amener quelque part, former, ramener. Non. On fait ça, tout ici. Vous allez croire que c'est emporté, mais c'est au Bénin ici. Mais c'est ce qu'on croyait? Non. Quand moi, il y a des choses que j'ai vues, je me croyais déjà quelque part où on a fabriqué en Chine là-bas. Vous-même, vous voyez, vous êtes dans l'atelier. Ouais, donc, s'il y a quelque chose à emporter ici, vous allez savoir. Donc, ici, c'est aussi la finition? C'est la finition. La petite finition. Wow. La finition. Donc, c'est ça. Là, ça bouge ici, hein, ça travaille, ça bouge, ça travaille. Nous, on a l'impression 24 heures sur 24 heures. Waouh. Oui. Mais on ne dirait pas que c'est le Bénin. Le Bénin. Et parfois, quand tu vois des choses, des réalisations, on se demande, mais attention, on est au Bénin ou bien on est où? Et ça là, ça vous vendez ou bien vous revendez aux gens ou bien c'est quoi? Ça là, comme nous-mêmes on travaille avec les bois, c'est pourquoi ici là, c'est stockage on a fait ici. Okay. Même si quelqu'un veut acheter, on vend ça aussi. Ok, vous vendez aussi? On vend ça aussi. Donc ça, c'est vous-même qui avez réalisé? C'est nous-mêmes qui avons fait. Vous voyez que tout, c'est... On fabrique tout ici en même temps, vous voyez, c'est ça. C'est la finition qu'on est en train de faire ici. C'est nous-mêmes qui avons fabriqué, c'est le client qui a demandé. Et c'est le client qui a demandé. Donc si je demande maintenant, j'aurai mon divan. Tout de suite même. Je te dis, dans 2 jours, divan, tu auras ton divan. On ne dirait pas le Bénin. Hein? Donc, c'est qu'on doit encourager les gens comme ça. C'est pourquoi nous, on est là. Comme on a vu vos réalisations un peu partout, on a dit, mais il faut qu'on se déplace pour mettre de la lumière sur les jeunes comme ça, qui sont des bâtisseurs. Oui. Les jeunes comme ça qui veulent vraiment donner de l'envol à l'Afrique. Les jeunes qui ont de l'ambition. C'est pourquoi nous, on est là.
C'est parce que les Africains ne connaissent pas la nécessité de ce qu'on a fabriqué en Afrique. Non, il faut comprendre. C'est pourquoi on est là. Oui. C'est pour mettre de la lumière. Que ça. tout n'est pas seulement de la Chine. On peut faire ici et consommer ici. Alors, donc ça là maintenant, c'est finition. Hein. Ça va dans la finition. Ça là, c'est déjà fini. On va, aujourd'hui, bien demain maintenant là, nous allons ramasser tout, aller poser ça chez le client. Chez le client. Donc, cuisine, ce qu'on appelle cuisine américaine là. Ah, c'est ça. Je vois ici encore, il y a des lits ici. Ça, c'est un lit. C'est un lit de 2 places. Donc ça, c'est un lit que vous avez fabriqué. Oui. Ici. Nous-mêmes qui avons fabriqué. C'est ici. Wow. Tout, c'est ici, c'est fabriqué. Et l'épaisseur, je vois que l'épaisseur est grande. Oui, parce qu'on a fait l'épaisseur pour que lui soit solide. Plus solide. Vous voyez? Parce que les gens ne croient pas qu'on prend qu'on plaqué comme ça pour faire lit. Oui, oui, moi-même, j'étais surpris. Ça vous a étonné. J'en parlais même avec mes sur la tête. Il y a un lit qui est fait avec comme ça, là, maintenant, les gens vont croire que c'est importé. Que c'est à bien sûr. Bien sûr. Ici, on a fabriqué tout. Et les lits qui ont les mousses comme ça. Il y a les différents décors. Vous avez beaucoup de décors. Oui. Par exemple, ça là maintenant, c'est le client même qui a mis ça, la photo même. Je vois. Donc c'est ça qu'on a fabriqué pour lui. Je vois. Donc si j'amène mon lit, la photo, je repars avec... Ah là, c'est bien. Oui. Donc vous faites les décorations, tout ça. Nous, on est dans décoration. Waouh. Même table à manger, nous sommes dedans. Et ça là, ça c'est très joli, hein? Ça, c'est ici. C'est fait ici? C'est ici. Et c'est pour un client encore. Ok. Donc, il va passer prendre ça? Il va passer prendre ça. Vous voyez? Vous-même, vous voyez, regardez. Touchez pour voir. Ouais. Vraiment, c'est du haut niveau, c'est du wow. C'est du wow, ça c'est très bien. Ouais. Avec même le tissu, c'est très bien, c'est très joli. Donc, alors vraiment, toutes mes félicitations à vous parce que les jeunes comme ça, nous, on a l'obligation de les encourager. Oui. On a l'obligation de les rendre visibles. On va le faire chaque fois que les occasions se présentent. Alors, on a fini d'abord la phase des ateliers. Nous sommes revenus maintenant vers le technicien, celui qui fait tout à l'intérieur avant que les ouvriers là-bas ne fassent sortir le plan que vous voyez, les choses que vous voyez. Technicien, comment vous allez? Ça va bien. Alors, on peut vous connaître? Oui, il n'y a pas de problème pour ça. Présentez-vous à nous. Moi, c'est Zanou Afolabi Élisée. Super. Je suis le technicien de Reality Décor. Donc, je suis le technicien de la maison qui coordonne tout ce qui est par rapport à la cuisine, tout ce qui est par rapport... Tout ce qu'on fait ici, tout se fait par rapport à moi. C'est moi qui fais tout ici avant que les fournisseurs, qu'on appelle en français les ébénistes, fassent ça avant que les transports soient sur le chantier. Ok, super. Ça veut dire que c'est ici, les plans sortent. Vous vous occupez des plans. Oui. Quand je suppose que je vais faire maintenant un lit de 3 places, de telle place. C'est vous qui faites les plans ici avant que ça ne va là-bas. Oui. Ah, là, c'est bien. Et la formation, c'est comment ça se passe? En fait, je devais vous noter quelque chose. Oui. Ça veut dire, pour un très bon plan, par exemple, si on prend une maison, pour un très bon plan, il doit y avoir un technicien qui va charger pour les plans. Le technicien doit aussi accompagner d'un designer d'intérieur. Ok. Ce qui est très, très précis. Voilà. Parce qu'un designer d'intérieur, lui, il est capable de savoir comment, là, on doit mettre la disposition lors de l'aménagement. Voilà. Il est chargé de voir la disposition depuis la fondation jusqu'à la finition. Donc, pour un très bon plan d'une maison, on a besoin d'un technicien qui va charger de faire le plan, accompagné normalement d'un designer d'intérieur. Ok. Normalement? Oui. Ça veut dire que, bon, on peut jongler dedans? Oui, mais ça, si on jongle dedans, après, lors de l'aménagement, le technicien, par exemple, les fournisseurs, les décorateurs vont avoir un peu de problèmes. Ok. Par exemple, il peut avoir l'interrupteur, il va mettre les interrupteurs là où il ne devait pas mettre. Ok. Ça veut dire que la chose commence déjà au niveau du plan de la maison, ça? Oui. C'est depuis le plan de la maison, vous êtes déjà là? Oui. Pour voir comment on va mettre les interrupteurs, la place de la télévision, tout ça. Oui, normalement. Ça, c'est un gros travail. Oui, ça commence loin. Normalement. Ah, là. Et vous avez les chantiers, vous livrez les chantiers, c'est ça? Oui, on a beaucoup de chantiers. Par exemple, j'ai encore un autre chantier qui est en cours ici. Ça, c'est une cuisine américaine. Ok, je vois. Ça, alors, donc, non, dites-moi, les cuisines là, quand vous les amenez, on fait tout ici comme ça. Si la personne rentre dans sa cuisine, c'est le plan qu'il aura. Oui. Et ça va jusqu'au plafond. Oui. Wow. Normalement, pour une très bonne cuisine américaine, ça doit quitter
le carreau jusqu'au plafond. Normalement, pour une voilà. très bonne cuisine américaine. Je vois. Donc, et ça aussi, c'est d'accessoires. Je vois. Une cuisine américaine, par exemple d'accessoires, on a frigo. Oui, et on a évier. Voilà. On a aussi pantry. OK. On a aussi les machines qu'on a. OK. Et on a aussi les hôtes qu'on appelle en français aspirateurs. Je vois. Il y a aussi les plaques de cuisson. Et pour une très bonne cuisine, ça doit respecter une autre triangle. OK. Par exemple, si on dit une triangle maintenant, par exemple, triangle, par exemple ici, c'est le frigo qui est ici. Oui. Et ici, il y a la plaque de cuisson et évier. Voilà. Donc, ça respecte le triangle. Je vois. Pour une très bonne cuisine, ça doit respecter les triangles. Les triangles. Pour faciliter, et par exemple, la personne qui veut travailler, qui veut préparer, il y aura un peu de la facilité à bien circuler. Dans la cuisine. Oui. Ah, là, c'est bien, c'est super. Et par rapport au divan, les autres meubles? Par rapport au divan maintenant, il y a plusieurs types de divans. Il y a le divan en L, qu'on appelle ça en anglais L-shape. Il y a le divan en U, en anglais qui est U-shape. Il y a aussi le divan simple. OK. Et par rapport au lit, il y a plusieurs types de lits. Il y a le lit de 3 places, les lits de 2 places, les lits aussi à une seule place. Il y a aussi les lits pour les enfants qu'on utilise souvent, les lits superposés. Voilà. Donc, genre, si tu vois dans ta maison, là où est la chambre, il n'y a pas beaucoup d'espace. Tu peux faire un lit superposé. OK, aux enfants. Il y a un en bas, un en haut. Oui. OK, je vois. C'est bien, c'est très, très bien. Et toutes ces idées-là, vous les mettez ensemble pour donner le résultat que le client veut. Oui. Et le client est satisfait. Ça, c'est très bien. C'est à cause de ça, j'ai dit, à base, par exemple, si on prend une cuisine, normalement, dans une cuisine, lors de la réalisation, les fenêtres là, normalement, pour une très bonne cuisine, la fenêtre, au-dessus de la fenêtre, il va y avoir l'évier là. OK. Et au niveau des plaques de cuisson là, on n'a pas besoin. Donc, ça dit que dans une maison où il y a une cuisine, il y aura seulement une partie, il y aura la fenêtre. C'est seulement sur une partie qu'on aura la fenêtre. On peut laisser les autres parties, mais souvent, sur certains chantiers, on rencontre certaines difficultés où on a des fenêtres partout. Donc, ça nous empêche de faire bien le travail. Oui, ça nous empêche de faire bien. Donc, c'est à cause de ça, et j'ai dit que normalement, pour un très bon plan, il doit y avoir un technicien de plan qui doit accompagner avec un designer d'intérieur ou bien un architecte d'intérieur. Les deux vont après. Ils travaillent ensemble. Oui. Donc, je suppose que c'est quelqu'un qui a loué une maison. Vous n'intervenez pas. Si j'ai loué une maison et je veux ça, c'est pas possible. Oui, on peut aussi faire ça parce que, vous voyez, si on dit cuisine américaine, normalement, une très bonne cuisine américaine, ça a des dimensions à respecter. OK. Donc, on respecte ça tout. Par exemple, maintenant, ici, du carreau au sol, le meuble bas. Par exemple, on a le meuble bas qui est ici, d'ici à ici. Le plan de travail qui quitte d'ici à ici. Et les meubles hauts qui quittent d'ici à ici. Oui. Donc, pour une très bonne cuisine, la hauteur minimum, c'est 2,40 m. OK, de hauteur. La hauteur, c'est 2,40 m. Ça respecte. Donc, dans les 2,40 m, il y aura le meuble bas, le plan de travail et aussi les meubles hauts. Donc, dans certains chantiers, on rencontre certaines difficultés où la hauteur qu'on trouve sur le chantier, ça n'atteint pas les 2,40 m. Donc là, on n'a pas besoin de faire un truc très compliqué. Soit on le fait les meubles bas, le plan de travail, on fait, ça dépend. Si on prend les meubles bas, souvent les meubles bas ont pour une dimension de 90 cm. Tu vois? Et le plan de travail, ça dépend. Soit ça dépend de la hauteur de la maison, soit on prend 60, soit on prend 70. C'est de 60 à 70, l'intervalle ça. Et les mêmes gros, pour une cuisine américaine de 2,40 m, les mêmes gros sont de 90 cm. Super. Donc ça veut dire que si on va sur certains chantiers, on va où les mêmes gros là, ça n'atteint pas les 90. Les mesures qu'on voit là, on respecte ça seulement. En respectant le même bas, le plan de travail, c'est qui doit être respecté normalement. OK, pour faire le travail. Oui. Et ça répond? Oui. Ça répond convenablement? Et le client est satisfait? Oui. Okay, et aussi ça, nous intervient aussi, par exemple, nous, dans notre société, vous pouvez aussi nous confier les bâtiments
de la fondation jusqu'à la finition. Tout, on finit tout et après on vous remet la clé. Ah, ça aussi, vous faites ça? Oui. Reality Décor fait ça aussi? Oui, parce que dans notre société, il y a des carreaux ici. Ok. D'abord, souvent, on travaille avec nos fournisseurs qui sont des ébénistes, ils sont souvent des Nigériens. Donc, eux, ils quittent là-bas pour ici. On a aussi des carreaux ici, on a des staffeurs. Qui sont dans l'équipe? Oui, on a aussi les maçons. Oui, tout et tout, les électriciens. Donc, c'est toute une équipe oui. qui travaille. Ah, là, c'est bien. Aussi, on fait aussi les trucs de prêt-à-porter, l'aménagement des prêt-à-porter. Aussi, par exemple, si on prend les plans d'église, tout et tout, tout ce qui a rapport avec le plan, on fait tout. Donc, ça veut dire chez nous, si vous avez un plan, vous pouvez nous le confier. On va vous travailler. D'abord, chez nous, c'est la qualité. On est toujours en qualité. La qualité, la fiabilité, tout ce qui va avec. Le bâtiment sera tout, on respectera tout. Alors, je suppose que je suis un client, je suis à Parakou, ou bien je suis à Boycon, ou bien je suis quelque part dans le Bénin, ou bien même à l'extérieur du Bénin, et je contacte Reality Décor. Est-ce que c'est possible? Ou bien c'est seulement à Cotonou que vous travaillez? Non, on ne travaille pas seulement à Cotonou. Par exemple, pour un exemple, ça, c'est un plan de quota et le propriétaire, il est à l'extérieur. Mais sa maison est à Ouidah. Donc, il nous a contacté pour la cuisine américaine. Normalement, on est allé sur le chantier, on a discuté avec lui pour savoir, on est allé sur le chantier, prendre les mesures. Et c'est à base des mesures qu'on a fait le plan. Ok, je vois. Et tout le plan, 6 mois de fini, la réalisation du plan, on envoie ça. On fait d'abord, ça, c'est pas un 3D, ça, c'est l'exemple ça. Après ça, là, maintenant, il va faire un 3D. Le plan 3D. Fini, oui, tout et tout. Je représente la maison de la personne, tout et tout. Je respecte tout pour que la personne voit que c'est ça maintenant. Ça. Soit satisfait de voir et après ça, si on finit le 3D, on envoie les photos. On fait aussi des vidéos, tout et tout, comment les trucs se passent. On envoie les photos et les vidéos au propriétaire. Et lui, il voit ça. Et il valide d'abord. D'abord. S'il valide, maintenant, les trucs reviennent ici. Moi, je fais un dossier du projet. Et je remets ça au ébéniste. Avec toutes les dimensions, tout et tout. Et c'est avec ça, à base de ça, ils font le travail. Et ils réalisent le travail, c'est bon. Super. C'est un plaisir pour nous de découvrir des jeunes quand même comme ça qui émergent, qui évoluent et qui font aujourd'hui la fierté de l'Afrique, du Bénin et de l'Afrique en général. C'est vraiment un grand plaisir pour nous. Merci, merci pour votre accueil. Merci d'avoir expliqué tout à nos clients, à nos abonnés. Et n'hésitez pas. Ciao, ciao. Toujours Reality Décor, toujours la qualité. Super.